Bonjour, aujourd'hui dans les experts de la radio, nous allons voir comment écrire un reportage pour la radio. Alors pour bien comprendre, en fait il existe plusieurs types de reportages. Depuis l'information pure, où là le journaliste doit rester objectif, c'est-à-dire qu'il ne doit pas intervenir, jusqu'à un certain nombre de choses où le journaliste peut donner son avis dans ce qu'on appelle des commentaires. Donc on va voir ça tranquillement. Les reportages d'information, ça va être les bulletins d'information, de news, les revues de presse. Là, on parle de faits, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des faits d'actualité et on va les transmettre aux auditeurs. Ensuite, on peut avoir des récits. Là, le journaliste, il doit nous raconter une histoire. Il doit nous emmener soit dans un autre lieu avec un reportage, soit à la rencontre d'une personne avec un portrait, soit une rencontre thématique, je ne sais pas moi, sur les loisirs, les sports, par des petites chroniques. Donc là, en fait, le journaliste, il va avoir une écriture où il va raconter des choses. Ça va être plus narratif. Le journaliste, il peut également faire intervenir des opinions extérieures dans ses reportages. Donc c'est tout ce qui va être les interviews. C'est-à-dire qu'on peut faire un reportage en posant des questions à quelqu'un, lui demandant son avis. La table ronde, c'est quand on fait venir plusieurs invités ou qu'on a plusieurs personnes qui vont faire une même interview. Donc là, en fait, le journaliste, il est là plus pour mener le débat. Et enfin, le journaliste, il a à certains moments le droit de donner son avis dans des reportages bien identifiés. Donc par exemple, ça va être le billet d'humeur, il va nous expliquer ce qu'il pense. Ça peut être des critiques. Alors une critique, c'est pas forcément négatif, ça peut être donner son avis sur un livre, un film, un événement, etc. Donc vous voyez qu'en fait, en fonction du choix que vous allez faire, vous allez écrire un texte où vous allez plus ou moins être impliqué. Alors, maintenant des petits conseils. Un reportage, en fait, ça doit être informatif. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir trop d'informations, mais on doit en avoir quand même. Moi, je trouve que quand on donne 3 informations maximum, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il faut les contextualiser, il faut les raconter. Et surtout, un bon journaliste radio, ça va vérifier ces informations. Donc ça, c'est très important. On ne peut pas affirmer des choses à la radio si on n'est pas sûr. Donc, si par exemple, on a un fait d'actualité, il va falloir appeler plusieurs personnes pour confirmer ce fait d'actualité et ne pas faire des infox ou des fake news. Donc, si vous faites un reportage, essayez de vous limiter à 3 informations. C'est important. Alors la deuxième chose quand on écrit pour la radio, le reportage il doit être simple et il doit être compréhensible par tous. Donc là ça va être le travail d'écriture qui va être important. Donc il faut utiliser du vocabulaire simple. Si on utilise des mots compliqués qu'on n'arrive pas à dire, ça va pas être correct. Il faut utiliser beaucoup de mots de liaison. Il faut presque en faire trop. Premièrement, deuxièmement, en effet, par conséquent, il faut bien expliquer le cheminement de notre pensée. Attention à faire des listes. Il n'y a rien de plus embêtant à la radio que quand vous faites une liste de noms ou de choses. Il faut contextualiser, il faut donner des explications. Et attention aussi aux chiffres. Écrivez les chiffres en toutes lettres parce que sinon, en fait, on se retrouve à bafouiller quand on doit dire, par exemple, des millions de milliards ou des choses comme ça. Donc, faire attention. Le journaliste, en fait, il fait un vrai travail d'écriture journalistique. Donc, il faut y penser. Moi, je vous conseille d'écrire complètement votre reportage et ensuite de vous entraîner à le lire. Donc la troisième chose, c'est bien que votre reportage, il doit être vivant. On n'a pas d'image quand on est à la radio. Donc en fait, tout va se concentrer sur votre voix. Si vous lisez de façon monotone, si vous avez l'air vous-même de vous ennuyer, les auditeurs s'ennuieront. Donc la mise en voix, c'est très important. Faites des intonations, changez de ton, essayez, si vous êtes plusieurs, de faire un dialogue, de théâtraliser votre voix. C'est important de faire passer des sentiments à travers cette voix. Vous pouvez aussi utiliser des subterfuges techniques, c'est-à-dire ajouter des bruitages, faire une petite pause musicale, habiller votre texte. Mais c'est très important de s'entraîner à le lire, de maîtriser son texte parce que ça va faire toute la différence quand on va l'enregistrer.
Voilà donc les secrets pour faire un bon reportage radio. Il doit être informatif, c'est-à-dire donner des informations mais pas trop. 2 ou 3 informations par chronique, par reportage. Il doit être compréhensible par tous. Attention au vocabulaire, attention à la façon dont vous parlez, attention à bien utiliser des mots de liaison, des phrases courtes. Et il doit être vivant et sonore, c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'ennuyer quand on l'écoute. Si vous respectez un petit peu ces petites règles, vous allez voir que votre reportage va être passionnant. Voilà, donc je pense que... Voilà, j'attends avec impatience d'écouter donc vos reportages radio. À bientôt pour de nouvelles aventures sur csiculture.com.